Tu connais la boîte de Pandore? Depuis 2-3 jours, j'ai l'impression d'avoir ouvert la boîte de Pandore des émotions. Je savais que ce challenge allait être compliqué, mais je pensais pas qu'on allait rentrer dans des sujets aussi deep que celui que je m'apprête à t'apporter aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 11 du challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres, et sache que c'est un jour que j'ai failli m'accorder en repos, parce que franchement, je suis dans un bordel émotionnel assez monstrueux. J'ai vraiment la sensation que, vu que j'ai commencé à regarder en face les émotions négatives profondément ancrées en lien avec le regard des autres et mon propre jugement sur moi, ça ne s'arrête pas. Donc à l'origine, jusqu'à il y a 1 heure à peu près, je m'étais fait la réflexion de ok, de toute évidence, j'ai pas mal de choses à gérer et en plus j'ai pas mal de choses sur le feu concrètement au-delà du côté émotionnel. Donc aujourd'hui, jour off, c'est pas grave, je m'étais dit 30 jours non-stop, tant pis. Sauf que quand j'ai accepté l'idée, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. J'étais pas vraiment ok avec ça. Et la raison, elle est simple, c'est que je t'ai promis de t'emmener avec moi pendant toute la durée de ce challenge. Et ça implique notamment, et en réalité surtout, de te montrer les moments compliqués. Parce que si je commence à te montrer que les moments reluisants, où je fais des actions, que c'est hyper facile et qu'il n'y a aucune difficulté nulle part, en fait c'est du mensonge tout simplement. C'est un truc que j'ai découvert de base avec moi-même et que je connais depuis des années et que j'observe à chaque fois avec mes clientes. Tous les changements internes, même si tu sais que c'est pour le mieux, c'est compliqué, c'est challengeant. Il y a des moments sans, il y a des moments avec, il y a des moments où tu as l'impression que tu es la reine du monde et que tu peux tout tacler, et il y a des moments où tu es au fin fond du gouffre et surtout que tu te sens extrêmement démunie. Et je t'avoue que c'est avec cette émotion que j'ai le plus de mal depuis ces 2 derniers jours, je dirais depuis hier en vrai. Donc déjà, sache que j'ai terminé la vidéo d'hier avec un extrême sentiment d'insatisfaction, comme si je n'avais à nouveau apporté aucune valeur. Et autant parler devant la caméra, même dans des lieux publics, ça devient de plus en plus facile, autant cette sensation de n'apporter aucune valeur et de terminer parfaitement insatisfaite de ce que je viens de fournir, j'arrive pas à m'y habituer et surtout j'ai la sensation que ça ne diminue pas. Et à force de faire constamment le même schéma et de faire face aux mêmes émotions, j'ai été obligée de me rendre à l'évidence qu'il y avait quelque chose en sous-jacent que je n'avais pas encore traité. Et tu sais pourquoi j'ai plus eu le choix que de faire face à ça? C'est parce que ce matin j'étais à mon cours de Muay Thai et mon prof de Muay Thai m'a dit de me relaxer, de me détendre et que c'était comme ça que j'allais réussir à faire les mouvements correctement d'un point de vue technique. Il m'a dit arrête d'essayer de faire les choses parfaitement, t'essayes trop de faire les choses parfaitement, il faut que tu te détendes, amuse-toi un peu. Et au lieu de me faire kiffer, ça m'a fait monter les larmes aux yeux. L'avantage de la boxe thaï, c'est que j'étais tellement en sueur que j'ai pu faire passer ça pour de la transpiration sans problème. Donc au moins il n'y a pas eu de questions gênantes. Donc comme t'imagines bien, ça m'a fait me poser pas mal de questions par la suite, parce que j'ai clairement sous-estimé les changements internes qui allaient se produire avec ce challenge. Je te le dis en totale transparence depuis le début du programme, mais la plus grosse accroche de notre peur du regard des autres, elle est en nous. En réalité, c'est notre regard, la projection de notre regard à travers le regard de l'autre qu'on diabolise, qui nous empêche, qui nous garde de cette taille et qui nous empêche de faire les trucs qui ont vraiment de l'importance pour nous et qu'on veut vraiment faire. Donc forcément, quand tu prends tout ça en compte, il suffit pas juste de faire une action une fois ou de filmer en public 2-3 fois d'affilée pour que les choses aillent tout de suite mieux. Forcément, ça te fait faire du chemin et c'est du chemin qui est absolument nécessaire, mais ça ne te fait pas faire face à la racine, à l'origine, à la source de la problématique. Et en ce joli jour 11, j'ai été obligée d'y faire face moi-même. Et c'est fou à quel point la fierté peut être quelque chose qui nous empêche de voir ce qui se passe chez nous-mêmes, parce que ça fait des années et des années que j'étudie les changements internes, les schémas, comment se libérer de ces problématiques, comment être dans l'action, mettre au contact de soi-même, et que je fais ça avec mes clientes, pour mes clientes. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à être dans le déni pour ce changement interne que j'étais en train d'expérimenter. Et il m'a fallu 3-4 jours pour qu'il émerge suffisamment fort pour que je puisse plus être en mode bah non, tout roule, je vois pas de quoi tu parles. Je sais pas si tu rencontres les mêmes problématiques, mais si tu suis ce challenge et que tu fais les exercices au fur et à mesure, il y a forcément un moment où ça t'arrivera. Personnellement, ça se manifeste énormément sous la forme de tensions internes qui donnent lieu à une certaine fatigue. C'est-à-dire que je vois là où j'en suis, je vois là où je veux arriver, donc l'état de moi pleinement assumé, pleinement libéré, qui ne se pose pas de questions, qui ne doute pas d'elle ou du regard néant de la caméra. Et en fait, il y a ce côté vraiment qui tire, donc il y a une partie de moi qui tire en avant, l'autre qui tire en arrière. Je t'en ai déjà parlé, la camisole de plomb qui fait que je reste dans l'état d'avant, mais que j'ai la moitié de mon corps qui est dans l'état d'après. Et en fait, à chaque fois que je t'ai donné des outils, forcément, je les ai faits aussi. Je suis passée par le rationnel, je suis passée par le lien au corps, et ces outils m'ont aidé à avancer, à apprivoiser ces émotions. Mais là, j'arrive à un stade où je dois me rendre à l'évidence. Ce que j'ai fait jusqu'à présent, donc être dans l'action d'une manière ou d'une autre,
ça ne suffit pas. Si tu ne te poses pas pour éprouver toutes les émotions et vraiment les regarder en face, ça ne bougera pas. Donc là, depuis hier, je me sens extrêmement démunie parce que je sens cette tension interne. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais, tout ce que je te recommande de faire aussi. Et pourtant, je sens qu'il y a quand même des parcelles qui sont inexplorées et c'est ces parcelles qui me retiennent en arrière. Donc déjà, si ça t'arrive d'avoir ce genre de cycle au niveau des émotions et que tu as la sensation que c'est une émotion qui revient fréquemment, donc avec des pensées parasites bien évidemment, mais surtout cette émotion de tension interne, de lourdeur intérieure, si c'est quelque chose que tu as déjà ressenti auparavant, c'est les signes d'un cycle interne. Ça veut dire qu'il y a un cycle dans lequel tu as tendance à entrer et dans lequel tu as tendance à te bloquer. Et il arrive toujours un moment de ce cycle où tu as le choix. C'est soit tu arrives à faire quelque chose de différent et tu sors du cycle pour explorer autre chose, soit tu n'as pas encore les armes, pas encore la force, le courage, le temps, l'espace, que sais-je, et tu restes dans le cycle et tu repars au début du cycle. Si je dois être complètement honnête avec toi, je pense que ce cycle, c'est déjà la bonne centième fois que je le fais, ne serait-ce que sur les 3 dernières années. Avant ça, je ne m'en rappelle pas, mais je pense que ça ne se comprend. Et ce que j'ai essayé de faire ces 2 derniers jours, c'est ce que je fais toujours. J'ai essayé de mettre un plan d'action sur des émotions que je ne voulais pas voir en face parce que ça me terrifiait. Ensuite, j'ai essayé de passer par le lien au corps pour essayer de coller à moi-même, mais quand même pas faire trop face aux émotions parce que tu restes quand même dans l'action, tu vois, tu restes quand même proactive. Jusqu'au moment où enfin, hier, j'ai mis les mots sur la nécessité d'éprouver ces émotions, la nécessité de les regarder en face et en fait et prendre conscience que non, je peux pas les soigner avec un plan d'action, je peux pas les contourner en faisant un lien direct avec mon corps. Il faut que je les regarde du point de vue de l'éprouver émotionnel. Inconfortable ? Oui, tout à fait. Nécessaire ? Absolument, si tu veux passer à autre chose. Donc j'ai décidé de faire les choses différemment pour éviter de retomber dans le même cycle. Ça se trouve, ce sera juste une étape en plus que je vais rajouter qui va me faire retomber dans le même cycle. L'avantage, c'est qu'avec ce challenge, je ne peux pas m'échapper de moi-même. Je ne peux pas m'échapper de mon propre regard, de mes propres ressentis ou de tes commentaires et de tes ressentis à toi dans le challenge. Donc une chose est sûre, c'est que quand ce challenge sera terminé, je serai sortie de ce cycle. Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas encore à quel jour du challenge j'en serai sortie, mais j'en sortirai. Sache que je viens de mettre une pichenette sur un grain de beauté en pensant que c'était de fourmi. Voilà, on est vraiment au top aujourd'hui. Le fait de faire ce check-up un peu quotidiennement, ça m'a permis de me rendre compte à quel point mon rationnel, donc mon intellect, prend le pas, prend de la place dans les moments de doute comme ça. Et forcément, ça n'a rien d'étonnant. Je suis dans un état en fait où je ressens une certaine insécurité interne parce qu'en fait, je suis en train de changer les règles selon lesquelles je vivais avant, mais les nouvelles règles ne sont pas encore établies. Donc je suis dans cet entre-deux extrêmement inconfortable que mon cerveau associe avec de l'insécurité. Donc à l'intérieur de moi-même, je me sens en insécurité. Le réflexe logique d'un système nerveux déréglé vis-à-vis de ça, c'est de rajouter du rationnel, d'essayer de reprendre le contrôle avec un plan d'action et du rationnel. Donc ça explique pourquoi à chaque fois que j'essaye de faire face à mes émotions, il y a mon cerveau qui prend le relais et qui est en mode non mais on va faire ça, ça, ça et puis ça ira mieux, il n'y aura plus de problème. Sauf que c'est toujours pareil, ça ne colle pas avec mes ambitions et avec mon développement en tant que personne. Alors comment faire quand on est dans cet entre-deux inconfortable entre les règles d'avant par lesquelles on obéissait et qui ont fini par nous coincer et les règles d'après qu'on n'a pas encore posées parce qu'il y a trop d'incertitudes pour avoir des règles définies. Et une fois n'est pas coutume, je n'ai pas de solution. Ce que je peux te dire, c'est que tu vas être tenté de reproduire les mêmes schémas que d'habitude. Tu vas être tenté de te jeter sur une solution de réponse immédiate, d'action immédiate pour avoir des résultats immédiats ou au moins te donner la sensation de continuer à avancer. Donc c'est peut-être à ce moment-là que tu auras envie de faire une action supplémentaire en direction de la version de toi qui est libérée du regard des autres. Tu peux absolument le faire si tu en ressens le besoin, tant que tu le fais de manière mesurée et sans te mettre en danger. Mais croisant mon expérience de meuf qui est toujours dans la réponse immédiate, ça ne suffira pas à sortir du cycle. De même, si tu es dans cet entre-deux inconfortable et que tu peux remettre à plus tard la transformation que tu as entamée avec ce challenge, tu seras peut-être tenté de complètement lâcher, de te dire c'est pas pour moi, ça fonctionne pas, non mais c'est trop lourd, ça remet trop de choses en question. Tu es absolument libre de le faire. En revanche, si tu décides de t'arrêter là ou de faire une pause, il y a une règle à laquelle il faut absolument obéir, c'est ne te charge pas de culpabilité. Fais preuve de tolérance envers toi-même. Peut-être que là, maintenant, ça devenait juste trop lourd à porter pour ton état de développement. Peut-être que tu n'as pas l'espace, que tu n'as pas le temps. Peut-être que tu as besoin de te consolider ou d'avoir un sentiment de sécurité plus marqué avant de pouvoir reprendre le challenge. Une chose est sûre, c'est que tu reviendras à ce challenge. Si tu es parvenu à ce stade du challenge et que tu as envie de passer de l'autre côté, c'est que tu as une motivation forte.
Donc il y aura forcément un moment où tu seras plus disponible, plus armé, plus solide, que tu auras plus de temps, plus d'espace et où tu pourras revenir à ce challenge. Ce qui compte vraiment, c'est de faire preuve de tolérance envers toi-même. Tu fais aussi ce que tu peux avec les moyens du bord. Si au moment où ça devient lourd comme ça, tu as envie d'arrêter le challenge, j'aimerais juste que tu le fasses en pleine conscience, que ce soit un choix pleinement conscient. Et pas le genre de truc de « Ah oui, j'ai pas eu le temps de le faire aujourd'hui, je le ferai demain » et tu finis par ne plus jamais le refaire parce que c'est une excuse pour ne pas te replonger dans ce qui est douloureux à regarder en face. Ce qui compte absolument, et c'est un des objectifs qu'on essaye d'atteindre avec ce challenge, c'est d'être ta propre première alliée. Ne te culpabilise pas, ne t'en veux pas, reviens à ce challenge quand tu seras plus prête, plus armée. Si tu te sens d'attaque et que tu as vraiment envie ou besoin de sortir du cycle dans lequel tu es coincé, déjà, bienvenue au club, on va très bien s'entendre toi et moi. Et même si j'ai pas de protocole à t'apporter pour sortir de cet entre-deux inconfortable, à ce stade du challenge, j'ai des pistes de réflexion que j'applique moi-même pour faciliter la transition. Et ma plus grosse recommandation, ce sera de vraiment créer l'espace de coller à toi-même. Donc de vraiment créer l'espace de ressentir tes émotions, de les éprouver, de les regarder en face. De vraiment créer l'espace et le momentum de te rappeler de ce qu'il y a de l'autre côté de cette difficulté. C'est le moment parmi les moments où c'est le plus important de te reconnecter à ce pourquoi tu fais ça. Tu as commencé ce challenge, c'est hyper inconfortable. Il y a des moments où c'est douloureux, tu te sens démuni et tu sais pas quoi faire. C'est normal. Il ne se passera aucun changement si tu passes pas par cette zone de transition-là. Donc concentre-toi sur le pourquoi tu t'es lancé là-dedans de base. Concentre-toi également sur les actions ou l'action que tu as déjà entreprise pour atteindre ton objectif défini au début. Au jour 7, on avait défini une action, tu as dû la faire. Si tu ne l'as pas encore faite, c'est peut-être qu'elle est un peu trop grande pour l'instant, donc vois un peu plus petit, mais fais-la. Ce qui compte particulièrement dans les moments comme celui-ci, c'est de ne pas faire le focus uniquement sur ce que tu n'as pas fait, uniquement sur ce que tu n'as pas accompli, mais de te rappeler qu'il y a aussi des choses que tu as faites, que tu as accomplies, sur lesquelles tu as avancé. D'ailleurs, sache qu'il y a énormément de choses intangibles sur lesquelles tu as progressé. C'est juste que pour l'instant, tu n'en récoltes pas encore les fruits. Mais c'est là, c'est en sous-marin, ça travaille. C'est le côté positif de quand tu es dans un moment challengeant émotionnellement, c'est que tu sais qu'il y a des trucs qui sont au travail en dessous. Et je trouve que c'est exactement dans ce genre de moment que tu vois vraiment bien les deux parties de toi qui se tirent la bourre. Tu sais, celles qui sont à l'origine de cette tension interne qui fait que tu as l'impression d'être retenu en arrière et d'essayer d'aller en avant en même temps. À ce moment-là du challenge, elles sont particulièrement évidentes. Et vu qu'elles sont particulièrement évidentes, tu sais exactement quoi faire avec elles. Identifie leur intention positive. Remercie-les. Fais-les discuter et trouve un compromis. Tu vois, moi par exemple, mon compromis aujourd'hui, ça a été d'aller dans un café parce que j'avais besoin d'un petit moment réconfort, de mettre en pause certains projets qui me demandaient trop d'énergie pour ce que j'avais en stock aujourd'hui, de balancer mes émotions sur papier pour m'obliger à créer l'espace de leur faire face. J'ai aussi fait le compromis de filmer en public parce que j'avais envie d'aller dans un café et qu'en vrai maintenant, ça ne me pose plus aucun problème de filmer en public, donc ça c'est vraiment cool. Mais je le fais avec mes écouteurs dans les oreilles. Que je me suis rendu compte que quand il y a trop de bruit autour, je commence à m'agacer et en fait c'est dans ces moments-là que j'ai la sensation de n'apporter aucune valeur ou que ce que je fais c'est nul. On approche de la fin du jour 11, dis-moi ce que tu en penses, est-ce que toi aussi tu rencontres ces difficultés-là? Si tu ne les rencontres pas du tout, ça veut dire que cet épisode ne t'a pas trop servi, auquel cas, ma recommandation, si c'était vraiment sur un long fleuve tranquille, c'est de continuer à identifier les prochaines actions que tu peux faire en direction de ton objectif, en direction de la version de toi plus incarnée. Identifie ces actions et fais-les. En attendant de lire tes commentaires pour savoir où t'en es dans ce challenge, je te dis à demain pour le jour 12 du challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres. Petit aparté, c'est la première vidéo depuis plusieurs jours que je tourne sans me faire la réflexion que ce que je dis c'est n'importe quoi. Donc soit les écouteurs fonctionnent très bien parce que ça m'évite de me disperser, soit la raison pour laquelle c'est si compliqué émotionnellement à ce stade du challenge, c'est parce que c'est cette pensée, cette croyance qui est en train de se faire déraciner. Dans tous les cas, c'est hyper agréable.